Nautisme, dernier direct de la journée, et ben, je reçois Concar Nautique. Salut messieurs. Salut Fred, ça va? Moi je vais bien, ouais. Très très bien. Ouais. Je vous assure que j'ai passé une journée fantastique ici sur ce plateau avec des tonnes de choses ultra sympas. C'est même pas des choses, c'est pas bien de dire des choses. Du matériel, ouais, du très beau matos, et puis des idées novatrices à chaque fois. Donc c'est bien d'avoir un chantier ici, de pouvoir discuter aussi bateau, parce que le semi-rigide, ça vous connaît. Les Ripcraft, ça vous connaît, l'un comme l'autre. Présentez-vous, tiens, d'ailleurs, parce que je présente Concar Nautique. Toi, bon, on te connaît déjà, tu es déjà passé sur le plateau Fishing TV, mais tu peux y aller et présenter notre ami. Voilà, je vais présenter. Donc moi, c'est Mickaël, qui m'occupe de la partie commerciale, surtout les bateaux, les Ripcraft, donc carène anglaise. Et Mathieu qui est arrivé à Concar Nautique, ça va faire maintenant 2 ans, bientôt 2 ans, et qui a craqué sur une belle carène d'un Ripcraft. Et pour des raisons de solidité, un bateau à toute épreuve. Et il s'est fait plaisir cette année. Le Père Noël est passé et puis il a eu un 640 bien équipé comme il faut. Et c'est lui qui nous parlera un peu plus longtemps de son bateau, comment il a fait, parce que c'est lui qui s'occupe des montages au sein de l'entreprise. Et il fait pas mal de compétitions, pêche, il sort dès qu'il fait beau, voilà, enfin tout le temps il sort de toute manière. Et c'est pour ça qu'il a choisi un bateau qui passe tout le temps en mer et il se fait plaisir avec ça. Donc si j'entends bien Mathieu, tu es pêcheur aussi. C'est ça. Et mécano, mais tu es pêcheur aussi quoi. On va dire moitié-moitié. Ah quand même. Ah ouais, c'est lourd quand même la pêche alors, si c'est moite-moite. Parce que souvent, les mécaniciens, ils bossent pas mal en mécanique, et puis il y a la loi des 20-80, mais toi, du coup, ça serait bien 80 pêche, et puis 20% en mécanique, si je t'écoutais. Si ça se pouvait, ça serait comme ça. Ah, c'est clair, je m'en doutais. Non, mais lui, il a l'avantage de commencer très tôt s'il veut, de partir de bonne heure pour aller en mer. Hein. Moi, je suis obligé de rester au bureau. Alors Mathieu, tu es mécanicien donc depuis environ 2 ans, tu dis ? C'est ça. Approche bien le micro là de ta bouche comme ça, tu vois, pour parler, parce que si tu parles là, on n'entend plus. Voilà, comme ça. Donc, et tu officies sur toutes les carènes. Tu travailles sur toutes les carènes. Tu installes les moteurs sur toutes les carènes. Toutes les carènes qu'on peut distribuer à Concar Nautique. D'accord. Qui sont 3D Tender, Ripcraft, BWA, BMA. Ah oui. Et vous avez des partenaires motoristes ou non? Ou vous montez tout type de moteur? On peut monter tout type de moteur. Après, on a un partenaire motoriste qui est Evinrude. D'accord. Qui est la principale marque. Après, on monte aussi, on va dire 50% de Suzuki. À la demande du client, bien entendu. Mais vous avez un partenaire, Evinrude, qui est quand même présent depuis le début avec Concar Nautique, peut-être. C'est aussi ça. Il y a des liens qui se créent entre différentes marques. Et puis après, en la demande du client, bien sûr, je pense que tu équipes. Alors, on va voir des images d'un bateau qui est le tien. Il y a actuellement, on a Robin qui est sur le stand de Concar Nautique, et puis il y a ton bateau qui est exposé. Et puis il va nous montrer voilà, les quelques images qui défilent. On ne les a pas en retour en bas, on les a au-dessus. Tu peux commenter, équipé d'un Suzuki. Ça, c'est ton bateau? C'est ça, Fred. Alors vas-y, n'aie pas peur, mets bien le micro et commente-le. C'est pas pratique pour toi, je suis désolé pour l'écran retour, mais ça y est, regarde. Voilà, allez, vas-y. Ouais, donc c'est un bateau 6,40 m, motorisé d'un 200 chevaux Suzuki, avec un lift, ce qui me permet de jouer sur la consommation et la vitesse optimale du bateau, pour une vitesse de croisière qui est de 30-35 nœuds, ce qui est déjà très confortable sur un bateau de cette taille. 30-35 nœuds, ta consommation, tu optimises ta consommation? Je suis à 0,8 litres au 1000. Quoi? 0,8 litres au 1000. Oui, j'avais bien entendu, mais bon, d'accord. Bien, très joli bateau, avec 2 beaux écrans installés sur la console. Ouais, pas mal, du tout. Alors vas-y, commente. Hein. Vas-y, c'est toi qui l'as monté. Hein. Vas-y, n'aie pas peur. Tu sais pas quoi dire. Je vais l'aider. Allez, vas-y, aide-le, toi, parce que sinon. Donc il s'est vraiment fait plaisir avec une console. C'est une console, le modèle Touring, qui quand même est une console de chez Ripcraft qui protège quand même pas mal en mer. Et on a installé une partie Navicom et une partie Garmin sur ce bateau-là avec 2 écrans 10 pouces. Et ensuite, avec bien sûr en 200 chevaux en commande électrique,
on a VHF, on a aussi des Zipwake, voilà, qui sont électriques. Et on a tout ce qui est sono, et là il s'est fait plaisir avec, en installant du Fusion. Ouais, j'ai vu. T'as combien de watts? Beaucoup, on est à peu près à 2000 watts. 2000 watts, donc qui est quand même un... Voilà, on l'entendra cet été, je pense, à côté de Concarneau ou sur les Glénans. Le confort avec Avec toujours 2 sièges jockeys, avec des petits wings de chaque côté pour le maintien latéral, parce que ce sont des bateaux qui passent bien la mer, donc sur 1 mètre, 1 mètre 50 de clapot, on aime bien être bien maintenu et pouvoir naviguer en sécurité. On peut le monter aussi en leaning post, parce que ce sont des montages à la carte, donc on peut tout faire avec ça. il y a un vivier aussi, non? Il y a la possibilité de monter des viviers. Hein. Cette année, il n'a pas... Voilà, il préfère la glacière. Ouais. Oui, non, mais je demandais. Là, à l'avant, je vois pas si, ça y est, ouais, le mouillage. Enfin, où on range tout l'équipement pour le mouillage, etc. Voilà, il y a le bail à mouillage à l'avant. Alors, la particularité de ce modèle-là de chez Ripcraft, c'est qu'il a fait un nez, parce qu'on est un nez pointu. Oui, j'ai vu. Voilà. Mais normalement, c'est pas comme ça, les Ripcraft. Normalement, c'est pas comme ça, mais c'est une option qu'on fait à la demande. L'avantage, même Fred Lavion, qui a le modèle au-dessus, un 680, il a pareil, un nez pointu. Ce qui permet que quand on enfourne dans la houle, c'est le tube tout de suite qui fait l'effet, qui remonte directement le bateau au lieu d'enfourner directement, quoi. Donc c'est vraiment une particularité qui est typique à Ripcraft et qui vraiment devient sécurité aussi en mer. Oui, parce que c'est une carène tout à fait particulière qui est modelée chez vous, ou vous la commandez comme ça, hein? On les commande comme ça chez Ripcraft, c'est au minimum, c'est coque, boudin, réservoir, console. Après, on fait ce qu'on veut. On met des lignes postes, on met une banquette arrière, voilà, c'est vraiment des montages à la carte. La banquette, on peut la mettre totalement à l'arrière, 3/4 arrière, console soit à l'arrière aussi. Lui, là, quand même, Matt a fait une optimisation au niveau de la place. C'est-à-dire qu'on a énormément de place à l'arrière, derrière les 2 sièges jockeys, de façon à pouvoir aisément faire de la pêche à la dérive. Et à l'avant, ça laisse aussi pas mal de place pour éventuellement mettre une glacière et se faire plaisir et vraiment en sécurité. Oui, parce que j'imagine que si tu fais des concours, tu mets la glacière pour garder le poisson vivant, un peu pour aller le faire mesurer. C'est ça. Oui, je me doute un peu du coup. Voilà, après, il a installé juste ici, on voit une boîte noire. Alors ça, c'est la pompe d'eau de mer. Donc qu'il a installé justement pour alimenter le vivier avec ses porte-cannes. Mais il y a une petite touche de customisation quand même au niveau des couleurs, entre le bleu et le noir, tu as joué un peu, quoi. C'est ça, une discrétion aussi. Voilà. Il y a juste un partenaire, je vois, de la Lande, un partenaire à toi qui te suit aussi. On fait un De la coucou. Lande, Garmin. On fait un petit coucou à Stéphane. Mais voilà, c'est un très beau bateau, parce que quand tu vois la longueur du bateau et que je vois 200 chevaux, je me dis, il faut un minimum de pilotage. Voilà, on peut pas mettre ça dans les mains de tout le monde. Ouais, non. Si, mais ça demande quand même un peu de pratique, un peu d'approche. Je pense. Et c'est du pilotage après. Hein. Voilà, c'est du Il y a pilotage. toujours l'école OLM avec Olivier Consorti qui est venu l'année dernière justement. J'ai adoré, j'aurais voulu le voilà. voir cette année, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là, non. Il est occupé, il est en mer. Ouais. Il y a ce qu'il faut en ce moment. Ouais, non, mais je me doute, ouais. En plus, ouais. Il y a la houle nécessaire pour pouvoir piloter un Ripcraft et puis donner confiance aux gens pour piloter. C'est une école, vas-y, répète son nom, on peut OLM, voilà. Donc Olivier Consorti qui fait de la formation mer formée. Donc il passe le permis aussi, mais aussi il apprend à utiliser le trim, à regarder au loin, à avoir un dessin bien au niveau de la mer, l'appréhension aussi pour sortir en tout temps et ne pas se faire peur, c'est surtout ça. Il a donné confiance aux gens, des gens qui avaient perdu totalement confiance en eux suite à une mer formée ou quoi que ce soit. Ils se sont dit, oh là là, moi je ressors pas. Et c'est quelqu'un qui donne confiance à ces personnes puisqu'il est, il est moniteur. Hein. C'est simplement quelqu'un qui va vous emmener en mer très formée et vous apprendre à piloter. Donc il a le bateau nécessaire aussi, il a un Ripcraft, il laisse les commandes aux gens et puis il les laisse faire. Quand les gens commencent de paniquer, lui il est tranquille à côté. On a vu la vidéo, c'est fabuleux. Je vous conseille de rencontrer cet homme, c'est à Concarneau. Oui, il est du côté de Concarneau. Juste à côté de Concarneau. Il pisse des places sur Ouessant, Saint. Voilà. Mer formée. En mer formée, tout à fait. Merci Concarnautique. Il n'y a pas de souci, merci à toi.
Je vais clôturer maintenant et puis simplement vous dire, continuez à nous suivre comme vous nous suivez tout au long de la journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque salon et je vous en remercie. Sachez que demain, on remet le couvert dès 10h avec des plateaux tous plus riches les uns que les autres, bien entendu. Et je vous conseille d'être là demain après-midi également, en début d'après-midi, je ne sais plus, vers 15h je crois. J'ai une table ronde avec des guides de pêche et nous parlerons ressources piscicoles. C'est important parce que c'est aussi leur job. Donc on parlera un petit peu de la ressource piscicole avec des guides de pêche. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Bonne soirée. Bye bye. Bye.